Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition d'information sur Ecclesia TV. Au sommaire, audience générale. Ce mercredi 11 août 2021, le pape François a approfondi le thème de la loi de Moïse au cours de sa catéchèse dispensée à la salle Paul VI du Vatican. Il a par la même occasion accueilli les pèlerins venus à Rome. Et puis en Côte d'Ivoire, un atelier de formation sur la data science en océanographie se tient depuis le lundi 9 août dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, organisé par le Centre universitaire de recherche en télédétection CURA, en collaboration avec l'Université du Ghana. Il prendra fin le vendredi 13 août prochain. L'accent est mis sur l'utilisation du logiciel Python pour l'analyse des données satellitaires en vue de la bonne gestion des zones marines et côtières. Le Centre universitaire de recherche en détection, en abrégé CURA, en collaboration avec l'Université du Ghana, organise un atelier de formation sur la data science en océanographie. Ouvert le lundi 9 août dernier, il se tient jusqu'au vendredi 13 août au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, dans le cadre du projet « Gestion des zones marines et côtières en Afrique de l'Ouest ». Au menu de cette formation qui durera 5 jours, l'accent est mis sur le renforcement des capacités des apprenants et partenaires des structures publiques nationales et privées et sur l'utilisation du logiciel Python pour faire la data science. L'utilisation de ce logiciel permettra aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs de visualiser de manière globale les données océanographiques, telles que la température de la surface de la mer, la couleur de l'océan. Toujours au plan national, les accidents de la circulation représentent aujourd'hui la principale cause de mortalité en Côte d'Ivoire. Le lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière s'est tenu le mardi 10 août 2021 à Abidjan, en présence des membres du gouvernement ainsi que des acteurs du transport, des professionnels des médias, des artistes et des partenaires techniques. Cette campagne vise à sensibiliser les acteurs du transport routier ivoirien à la prudence sur les routes. On fait le point avec Alex Bakobasso. Procédant au lancement de la campagne Stop à l'incivisme sur nos routes dans le cadre de la stratégie nationale de la sécurité routière, le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, a appelé mardi 10 août 2021 à Abidjan à une synergie d'action en vue de réduire le nombre d'accidents sur nos routes. Toutes les parties prenantes à la dite stratégie et l'ensemble des usagers ont été invités à s'investir personnellement et collectivement pour lutter au quotidien contre les accidents. La stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, adoptée par le Conseil des ministres du 7 juillet 2021, traite des causes matérielles et humaines des accidents graves de la route. Y apporte des réponses concrètes, pratiques et rapides. Elle se concentre sur les territoires et axes routiers les plus touchés par l'insécurité routière et met à contribution les collectivités administratives décentralisées ainsi que des organisations de la société civile et des leaders d'opinion. Le lancement de la campagne vise à stabiliser la progression du nombre d'accidents dans les 12 prochains mois et à inverser la courbe à partir de juillet 2022 pour atteindre une réduction majeure dans les 5 prochaines années. En vue de l'atteinte de cet objectif, le gouvernement ivoirien a mobilisé plus de 5 milliards de francs CFA qui permettront entre autres d'accélérer la réforme du permis de conduire, équiper le ministère des Transports en radar, renforcer la sensibilisation des usagers et lancer dès septembre 2021 la politique de contrôle et de répression sur l'ensemble du territoire national. Les accidents de la route sont désormais la principale cause de mortalité chez les enfants qui ont entre 5 et 29 ans. Et les causes les plus importantes sont les défauts de maîtrise du code de la route, l'imprudence des conducteurs, l'imprudence des piétons, le stationnement dangereux et la vitesse excessive. Hors de nos frontières à présent, poursuivant son parcours catéchétique de la lettre de Saint Paul aux Galates, au cours de l'audience générale de ce mercredi 11 août 2021, le pape François a approfondi le thème de la loi de Moïse. Bien que d'origine divine, celle-ci ne donne pas la vie. C'est en effet dans le Christ que la promesse trouve son accomplissement, a développé le Saint-Père. Perché
Pourquoi la loi? C'est la question que, à la suite de Saint Paul, nous souhaitons approfondir aujourd'hui afin de reconnaître la nouveauté de la vie chrétienne animée par l'Esprit Saint. Mais s'il y a l'Esprit Saint, s'il y a Jésus qui nous a sauvés, pourquoi la loi? C'est cela la question. L'apôtre écrit, « Si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. » D'autre part, les détracteurs de Paul affirmaient que les Galates devraient suivre la loi pour être sauvés. Ils étaient comme, disons, nostalgiques du temps passé, du temps avant la naissance de Jésus. L'apôtre n'est pas du tout d'accord. Ce n'est pas en ces termes qu'il s'est mis d'accord avec les autres apôtres de Jérusalem. Il se souvient bien de paroles de Pierre qui disaient « Pourquoi tentez-vous Dieu en imposant au cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter ?» Les dispositions issues de ce premier concile c'est le concile de Jérusalem, donc les dispositions issues de ce premier concile étaient très claires et disaient « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de viandes offertes en sacrifice aux idoles, l'idolâtrie donc, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. » Et puis pour terminer, intéressons-nous à l'économie. Au Cameroun, les jeunes entrepreneurs encouragent les populations à consommer des produits locaux en vue de diversifier l'économie. Financement de l'achat des machines et de matières premières, scepticisme des consommateurs. Consommer local, c'est une belle initiative, mais qui rime avec un lot de challenges. Marie Abissier. Dans ce pays d'Afrique centrale de plus de 27 millions d'habitants, le Made in Cameroun essaye tant bien que mal de se frayer un chemin dans la région très dépendante des importations. Samuel Safo Tchofo, ancien ingénieur de l'industrie pétrolière, a franchi le pas en créant sa propre entreprise. Son usine pilote, constituée de 11 machines, décortique les graines de courge avant leur transformation. Nous partons de la graine de courge brute, nous la décortiquons et nous la transformons en huile. Et c'est une huile qui est très très bonne pour la santé et également pour la diététique. Et nous la transformons aussi en une huile qui est bonne pour la beauté et la cosmétique. Et à partir de cette huile, nous produisons même un savon. Prôner le Made in Cameroun, c'est tenter de surpasser une faiblesse de longue date de l'économie camerounaise en diversifiant les activités au-delà de la vente de ressources primaires tout en créant de l'emploi. Malgré des objectifs honorables, l'initiative a son lot de challenges. Le financement de l'achat de machines et de matières premières, des consommateurs prêts à consommer local, mais qui restent méfiants concernant la qualité de ce qui est produit chez eux. Pour Jacqueline Tiencheux, présidente du groupe interprofessionnel des entrepreneurs du Cameroun, le plus dur, c'est le financement. Pour l'aspect financier, nous voudrons surtout travailler avec beaucoup des organisations qui nous apportent des garanties, des fonds de garantie pour pouvoir accompagner les entrepreneurs, les petites entreprises à ne plus être stigmatisées. De plus en plus de magasins portant l'étiquette Made in Cameroun ont déjà ouvert dans plusieurs villes du terroir. Dans quelques années, consommer local pourrait devenir une généralité dans le pays. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.